Je suis Isabelle Hanot, je suis, on va dire, actrice donc, dans le domaine de la mode. Je travaille également dans le secteur du tourisme. Je pense que dans le domaine de la mode, j'ai essayé d'apporter ma petite contribution au développement de ces secteurs-là en présentant une émission de télé qu'on a conçu et produit, en faisant donc des événements de mode, en faisant, on va dire en quelque sorte, la promotion de la mode ivoirienne et de la mode africaine. Quand j'arrivais dans ce domaine-là, je ne vais pas dire que c'était un domaine fermé, mais n'ayant pas fait de formation dans le domaine de la mode, je fais une formation en communication, il me fallait choisir un créneau. Donc j'ai choisi de faire la promotion de la mode ivoirienne, de la mode africaine. Et quand j'arrive dans un domaine où je ne suis pas forcément du milieu, je ne suis pas forcément acceptée, mais je m'impose parce que j'arrive à proposer déjà des concepts assez particuliers et également par le travail et par ma force de persuasion, on va dire ça comme ça. Je travaille et je persévère dans ce que je fais et finalement je suis acceptée. On se rend, on va dire l'équipe en tout cas qui s'occupe de la promotion de la mode, on se rend incontournable, donc du coup on amène les autres à venir vers nous. Donc je pense dans ce sens-là qu'on a travaillé en tout cas à être influent et incontournable dans le domaine de la mode. Ma recette, on va dire, la première c'est le travail, la deuxième c'est la persévérance, ne jamais reculer quels que soient les obstacles. Et puis, se donner les moyens vraiment d'y arriver, croire en ce qu'on fait. Et je pense que pour moi, la première devise, c'est vraiment croire en ce qu'on fait. Parce que si vous-même vous doutez un seul instant, je pense que bon, personne ne vous fera confiance. Quand on démarre une activité, il faut se donner vraiment les moyens d'y arriver, se fixer des objectifs et vraiment foncer. Voilà, foncer. C'est vrai qu'il faut regarder autour de soi, mais regarder dans un premier temps ses objectifs. Ensuite, comme toute activité, forcément, on peut rencontrer des échecs, mais il faut toujours avoir un plan B. Un plan B parce que on ne peut pas mettre tous ses œufs dans un même panier. L'une des recettes pour transformer, on va dire, les échecs en réussite, c'est de pouvoir s'appuyer justement sur tout ce qui est échec, sur tout ce qui n'a pas marché, regarder les contours, se poser les bonnes questions, savoir pourquoi ça n'a pas marché et justement transformer cela, partir de cela pour pouvoir réussir, en tout cas la prochaine fois qu'on fait un pas. Je m'appuie vraiment sur cette capacité que j'ai à rebondir face aux problèmes. Les problèmes existeront toujours d'une manière ou d'une autre. Que vous soyez, même si vous êtes, je ne sais même pas, même la balayeuse du quartier, comme je dis souvent, que vous êtes la vendeuse d'Aloco, il faut que vous soyez la meilleure vendeuse d'Aloco du quartier. Et ça, c'est vraiment mon principe. Donc, face à un échec, j'estime que les échecs peuvent arriver, mais c'est comment est-ce qu'on fait pour passer de l'échec à la réussite? Comment est-ce que je rebondis? Alors, je m'appuie donc je mène d'abord une réflexion, je réoriente les objectifs, puisque sûrement qu'au niveau des objectifs, j'ai dû me tromper. Je remotive donc mes équipes, et puis bon, on prend une nouvelle direction et on avance. Ma mère m'a toujours dit, ton premier mari, c'est ton travail. Et je pense qu'aujourd'hui, on essaie de perdre un peu ces valeurs-là. Le travail, c'est par le travail qu'on vous respecte. Et je pense très sincèrement que si vous vous donnez les moyens de pouvoir bien faire ce que vous avez à faire, il n'y a pas de raison qu'on ne vous respecte pas.